Bonjour à tous, je suis Gilles Mansir, je vais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une bonne journée. Je voulais vous faire une vidéo, c'est peut-être, ça fait partie des dernières, parce que moi je finis un cycle et donc je sais pas si je pense que je vais complètement changer mon modèle de communication très prochainement. Enfin, je voulais continuer encore aujourd'hui pour faire cette vidéo. Et donc voilà, je voulais parler d'unité, de diversité. En réalité, toute la vie est construite sur la même base, la même unicité. Tout l'univers des univers vient de cette unité. Il n'y a rien de plus sacré, de plus précieux, de plus puissant à comprendre que tout est un est tout. Cela dit, on est tous uniques, on est tous extrêmement divers. Personne n'est pareil que personne. Et donc, il n'y a pas deux flocons de neige qui sont les mêmes, malgré le fait que quand on voit une montagne sous la neige, on peut penser qu'il y a presque un nombre infini de flocons qui ont dû tomber pour couvrir toutes ces montagnes, mais il n'y en a pas deux les mêmes. Donc c'est savoir qu'au niveau individuel, on est pareil, on est aussi unique que des flocons de neige. Et donc, parce que la vie, maintenant, bon, on nous a appris à regarder la vie sous un prisme qui nous sépare, qui divise, qui exclut, qui est toujours à l'extérieur de nous, mais on doit revenir sur ce principe de conscience qui nous permet d'élever notre vision et de voir à travers la conscience de l'âme. À travers l'âme, il n'y a qu'une seule âme en réalité, et nous sommes un fragment de cette âme universelle. Et l'âme, elle ne connaît que l'amour et la créativité. C'est l'ego qui sépare, qui divise. Hein. Donc voilà, je voulais commencer par ça. Je voulais dire qu'on est en train de se transformer. On est en train de faire cette transformation dans la 5e dimension. Une fois qu'on aura trouvé ça, c'est un refuge éternel pour notre âme. C'est le salut, la libération, le nirvana. Et et à ce moment-là, mais bon, il y a tout un procédé d'élimination de toutes ces vieilles croyances avant de pouvoir atteindre ce niveau. Et à ce niveau-là, on ne sera plus affecté par l'astrologie. L'astrologie est là pour nous assister dans ce procédé de pousser-tirer de la 3e dimension. C'est une sorte de pousser-tirer, pousser-tirer. Il faut arrêter le pendule de la dualité qui est tout le temps en train de... Et à ce moment-là, il n'y a plus qu'un flow. Hein. Faut savoir que cette ascension, il ne faut pas essayer d'accélérer le procédé, il ne faut pas essayer de courir après, c'est pas la peine. C'est un procédé naturel qui se passe quand c'est le moment. Même si on pouvait l'accélérer, on ne pourrait pas de toute manière. Donc, parce que c'est un procédé aussi qui se passe dans notre conscience, hein, tout s'unifie dans notre conscience. Mais ici sur Terre, c'est un procédé assez unique qui affecte aussi notre biologie, notre partie physique. Et donc, il y a toute une transformation cellulaire. Et si ça allait trop vite, ça pourrait être extrêmement désagréable. La cristallisation de nos cellules, l'accélération de toutes ces énergies des atomes, des électrons de notre corps pourrait être extrêmement pénible. Donc, ça doit y aller progressivement. Il faut aller avec le flow. Toujours bien s'hydrater, essayer de manger de la nourriture naturelle, connecter avec la nature, faire du sport, éliminer toutes nos mauvaises habitudes, toutes ces choses qui ne nous servent plus. Parce que tout le monde, il faut aussi savoir que tout le monde est en train de changer, tout le monde a déjà changé, c'est-à-dire que même les gens qu'on considère comme inférieurs, enfin pas inférieurs, mais des gens qui sont, même les âmes sombres, hein, ils sont en train de changer, ils ont peut-être changé depuis, on ne sait pas ce qui s'est passé, tout le monde, en réalité c'est une force qui dépasse tout le monde, qui fait que le procédé change. Cela dit, les relations, toutes les relations que l'on a eues, même si par exemple quand on reprend une relation avec quelqu'un, on la reprend au niveau où elle était, c'est-à-dire on la reprend c'est-à-dire que c'est comme si le temps n'avait pas passé, parce que les relations sont éternelles. Donc il faut arriver à pacifier nos relations, hein, le plus possible et couper les cordes de l'attachement. Les cordes ne peuvent pas être coupées complètement, mais on peut couper les attachements à toutes ces choses, positifs ou négatifs, sachant que tout est naturellement connecté. Et maintenant, bon, on n'a plus vraiment le choix. On est obligé de lâcher prise sur toutes ces choses anciennes. Hein. Par contre, il faut payer, faut vraiment faire très attention aux signes, aux rêves, à la guidance, aux informations que l'on reçoit, à la communication que nous envoie notre corps physique. Hein. C'est important de savoir que, bon, depuis l'âme n'a pas d'émotions. Les émotions nous viennent pour nous connecter avec ce plan de lumière ou nous informer qu'on est déconnecté avec ce plan de lumière. Donc actuellement, il y a toutes sortes de dynamiques qui sont difficiles à gérer peut-être. Donc il faut rester calme, il faut rester serein, il faut poser, faut rester tout en pouvant rester spontané. Mais c'est pas la peine de courir ou s'agiter par rapport aux choses. Il faut être prêt à recevoir les choses. Donc voilà, j'espère que ce message sera intéressant pour vous. Je vais faire une deuxième partie. Je voulais venir vous saluer. Je vais tirer une carte pour voir la carte de la journée. C'est la famille. Donc la famille, c'est la famille d'âme. C'est notre famille de cœur. C'est la famille physique, mais c'est aussi en réalité, on est tous une seule famille. Donc c'est vraiment important de pouvoir rester bien connecté sur ces idées. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Namasté.